Papa a laissé un testament avant de mourir. Il ne t'a rien laissé. Tout revient à Sandrine et à moi. Il ne t'a jamais considérée comme sa vraie fille. Tu ferais mieux de plier bagages et rentrer au village. Tu n'as plus ta place dans cette maison. Nous ne sommes plus tes sœurs à partir d'aujourd'hui. Retourne au village. Va chez les tiens. Cette maison est à nous maintenant. Avant que cette histoire commence, laissez-moi vous poser une question. Si un père aimait ses filles d'une manière différente, non pas plus ou moins, mais différemment, est-ce de la trahison ou est-ce de la sagesse? Parce que ce père savait quelque chose. Il savait que l'argent donné à des mains avides disparaît comme de l'eau dans le sable. Mais l'argent confié à un cœur droit, cela construit des maisons, cela nourrit des générations, cela traverse le temps. Il a donc fait quelque chose de rare. Il a planifié au-delà de sa propre mort. Et ses deux filles aînées, qui croyaient avoir tout volé, n'avaient en réalité rien pris du tout. Bienvenue sur la chaîne Leçon Conte. Aujourd'hui, vous allez écouter l'histoire d'Aminata Diabaté, une jeune fille qui croyait avoir tout perdu dans la vie après le décès de son père, mais qui en réalité a fini par tout gagner. Restez avec moi, car cette histoire va vous briser le cœur, puis elle le guérira. Maintenant, commençons. Partie 1. La rue. La nuit avait cette façon de peser plus lourd dans certains endroits. Sous l'auvent d'une boutique fermée du quartier Adjamé, Aminata ne dormait pas. Elle n'arrivait plus vraiment à dormir. Les bruits de la ville d'Abidjan l'entouraient, même à minuit, des klaxons au loin, un générateur qui toussait à la vie dans une ruelle obscure, de la musique étouffée qui venait d'un bar fermé. Mais ce que ses oreilles entendaient vraiment, c'était autre chose. La voix de papa. « Aminata, ma fille, tout ce que j'ai, je m'en suis occupée. » Il s'est arrêté. L'infirmière était entrée. Il n'avait jamais terminé. « Occupé de quoi, papa ?» Elle avait enfoui cette phrase sous le deuil et la survie, mais ce soir-là, dans ce froid, elle remontait à la surface comme quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment pu enterrer. Cela faisait 3 jours qu'elle avait vu les yeux de Clarisse la fixer depuis l'intérieur de cette voiture. 3 jours que ce regard, vide, moqueur, ne la quittait plus. Elle ferma les yeux et décida. Elle retournerait au village voir Mama Adjoa, pas pour rester, pour poser des questions qu'elle n'avait jamais eu la force de poser avant. Pour comprendre où elle allait, il faut comprendre d'où elle venait. 3 semaines plus tôt, Aminata était assise dos contre le mur du Sococé, sur l'avenue Lagunaire. Son pagne était délavé et fin. Une de ses sandales avait la lanière cassée, réparée avec un bout de caoutchouc. L'autre avait un trou si large que ses orteils dépassaient. Elle tenait un petit carton. « S'il vous plaît, Dieu vous bénisse. » La plupart des gens passaient sans regarder. C'est ça que personne ne raconte sur la misère. Pas la faim, pas le froid des nuits. C'est l'invisibilité. Cette manière qu'ont les gens de vous regarder à travers vous, comme si vous étiez du verre. Elle avait 24 ans. 2 ans plus tôt, elle avait un foyer. Papa Conan Diabaté était mort un mercredi matin sous la pluie. Aminata se souvenait de la pluie parce que papa disait toujours que la pluie un jour de semaine, c'était Dieu qui pleurait pour quelque chose d'important. Elle lui tenait la main quand il avait cessé de respirer. Elle était la dernière dans la chambre. Clarisse et Sandrine étaient sorties prendre des appels téléphoniques. Même alors. Les funérailles furent grandes. Papa était un homme respecté. Il avait une maison à Cocody, 2 commerces, de l'argent à la banque. Des gens vinrent de 3 villes pour l'enterrer. 3 jours après les obsèques, Clarisse fit asseoir Aminata. « Papa a laissé un testament, dit-elle. Sa voix était plate, professionnelle. Tout revient à Sandrine et moi. Toi, tu ne reçois rien. » Aminata la fixa. « Rien ? Tu n'étais jamais sur les documents. » Clarisse haussa les épaules. « Retourne au village, va chez les tiens. Cette maison est à nous maintenant. » Sandrine se tenait dans l'embrasure de la porte, occupée à se limer les ongles. Elle ne leva même pas les yeux. Elle les avait crus. Elle était en deuil, elle était perdue. Elle n'avait ni avocat, ni argent, ni personne à consulter. Alors elle était partie. Elle avait rejoint le village, chez Mama Adjoa, la voisine bienveillante de son père, une femme qui connaissait leur famille depuis 30 ans. Pendant 8 mois,
Aminata guérit lentement. Elle puisait l'eau, elle cultivait le jardin, elle essayait de respirer à nouveau. Mais les ressources de Mama Adjoua s'amenuisèrent. Aminata prit une décision silencieuse. Elle retournerait en ville, trouverait du travail, construirait quelque chose. Elle emprunta juste assez pour un billet de car et partir avant le lever du soleil pour que Mama Adjoua ne la voie pas pleurer. La ville ne l'accueillit pas. Pas de travail, pas d'adresse, pas de référence, personne à appeler. 3 mois plus tard, elle était sur ce trottoir. C'est là qu'elle les vit. Une voiture noire solenne ralentit au feu rouge de l'avenue Lagunaire. Elle la reconnut immédiatement. La voiture de papa. Sauf qu'elle n'était plus à papa. C'était celle de Clarisse, désormais. Vitres teintées, jantes chromées. Clarisse était côté passager. Sandrine conduisait, elle riait de quelque chose. Sandrine avait un smoothie à la main. Clarisse portait des lunettes de soleil qui valaient plus que toute la vie d'Aminata en ce moment. Le feu passa au vert. Clarisse regarda par la vitre. Elle vit Aminata. Une seconde, leurs regards se croisèrent. Aminata se redressa sans y penser, une vieille dignité encore vivante quelque part en elle. L'expression de Clarisse ne changea pas. Elle détourna les yeux, dit quelque chose à Sandrine. Sandrine jeta un coup d'œil, puis rit, vraiment rit. Le feu passa au vert, la voiture repartit. Les yeux d'Aminata brûlaient. Elle ne se laissa pas pleurer. Pas ici, pas dans cette rue où elle avait déjà donné trop de larmes. Elle appuya son dos contre le mur et ferma les yeux. « Papa !» Elle prononça ce nom comme une prière. « Tu m'aimais, je le sais. Alors pourquoi ? Pourquoi m'as-tu laissé comme ça ?» Et puis quelque chose remonta. Un souvenir, petit et silencieux comme une bougie dans une pièce d'ombre. La voix de papa, rauque vers la fin, sa main qui serrait la sienne. « Aminata, ma fille, tout ce que j'ai, je m'en suis occupée. » Il s'est arrêté. L'infirmière était entrée, il n'avait jamais terminé. « Occupé de quoi, papa ?» Elle avait enfoui cette phrase sous le deuil et la survie, mais ce soir-là, dans ce froid, elle remontait à la surface comme quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment pu enterrer. Mais Aminata était sur le point de se souvenir, sur le point de comprendre ce que son père voulait lui dire depuis son lit de mort. Et cette compréhension allait tout changer. Partie 2. Le village. Mama Adjoua ouvrit la porte, regarda son visage et ne dit rien. Elle s'écarta simplement et la laissa entrer. Thé chaud, igname tiède, la même petite chambre avec le rideau bleu qui bougeait dans la brise. Aminata s'assit et sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. « Parle-moi de papa, dit-elle. Pas les funérailles, pas le testament. Parle-moi de qui il était quand personne ne regardait. » Mama Adjoua sourit lentement, comme quelqu'un qui ouvre une boîte de vieilles photographies. « Ton père venait ici souvent, bien avant qu'il tombe malade. Il s'asseyait exactement là où tu es assise et parlait pendant des heures. » Elle remua son thé. « Il parlait de toi à chaque fois, Aminata, chaque fois. Il disait que tu avais l'âme de ta mère, une femme qui voyait les gens, pas leur argent, pas leur position, juste eux. » Elle marqua une pause. Il disait que c'était un don et un fardeau. Clarisse et Sandrine n'ont jamais aimé ça. Non, dit doucement Aminata. Non, même enfant, elles étaient différentes, dures dans les yeux. Ton père le voyait, il priait pour ça. Il a essayé de les corriger. Elle posa sa tasse. Mais certaines choses dans une personne, seule cette personne peut les réparer. Puis, Aminata lui parla du souvenir, les derniers mots de papa. « Tout ce que j'ai, je m'en suis occupée. » Mama Adjoua s'immobilisa. « Il avait un avocat, dit-elle lentement, en ville, un homme en qui il avait totalement confiance, Maître Yeboué. » Elle regarda Aminata avec soin. « J'en ai parlé une seule fois, une seule. Il a dit, « Adjoua, j'ai fait ce qu'il fallait. La bonne enfant recevra ce qui lui appartient. » Je ne comprenais pas à l'époque, mais je crois que je comprends maintenant. Quelque chose se déplaça dans la poitrine d'Aminata. Pas tout à fait de l'espoir, quelque chose de plus dur,
Quelque chose avec des dents. Il faut que je retourne en ville. Je sais. Mama Adjoa se leva, disparut dans la chambre du fond et revint avec une petite enveloppe. Elle la glissa dans les mains d'Aminata. Pour le transport et un peu plus. Ne discute pas avec moi. Aminata ouvrit la bouche. J'ai dit ne discute pas. Les yeux de Mama Adjoa étaient fermes et chaleureux à la fois. Aminata la regarda, cette femme qui ne lui devait rien et qui lui avait tout donné. Elle sentit les larmes monter. Elle ne les retint pas cette fois. Une dernière chose, dit Mama Adjoa doucement. Ton père avait un frère, Draman. Tu te souviens d'oncle Draman? Oui, il était aux funérailles. Il m'a appelé le mois dernier. Il disait que quelque chose lui semblait bizarre dans la manière dont les choses avaient été partagées après la mort de ton père. Il pose des questions discrètement. Elle serra la main d'Aminata. Tu n'es pas aussi seule que tu le crois, ma fille. Aminata s'essuya les yeux. Elle n'était pas seule, et demain, elle trouverait Maître Yeboué. Partie 3. L'avocat. Le cabinet était au 3e étage d'un immeuble fatigué de la rue des Flamboyants. Aminata monta les escaliers lentement. Son cœur était bruyant dans sa poitrine. Elle portait sa robe la plus propre, celle avec la petite déchirure à l'ourlet qu'elle avait recousue avec du fil noir. Ça ne s'assortit pas, mais c'était ce qu'elle avait de mieux. Elle poussa la porte. Une réceptionniste leva les yeux. Jeune femme, mise soignée, elle regarda Aminata de cette façon que les gens avaient prise depuis 2 ans. Ce petit balayage de haut en bas, ce petit jugement dans les yeux. « Je dois voir Maître Yeboué, s'il vous plaît. »« Avez-vous rendez-vous ?»« Non, mais c'est au sujet de mon père, Conan Diabaté. Il était client. » Quelque chose bougea dans le visage de la réceptionniste, petit, presque invisible. Elle décrocha son téléphone. 3 minutes plus tard, Aminata était assise en face d'un homme de 60 ans, grisonnant aux tempes, lunettes de lecture repoussées sur le front. Il la regardait comme s'il essayait de se souvenir d'un rêve. « La fille de Diabaté, dit-il lentement. Laquelle ? Aminata, la cadette. Maître Yeboué s'adossa à son siège. Vos sœurs ont tout géré après le décès de votre père. Clarisse est venue avec tous les documents. Elle a dit que la succession était entièrement réglée. Elles m'ont menti, dit Aminata. Sa voix ne tremblait pas. Elle s'en étonna soi-même. Elles m'ont dit que papa ne m'avait rien laissé, et elles m'ont chassée. Je suis à la rue depuis 2 ans. Silence. L'avocat la regarda longtemps. Puis, il ouvrit son tiroir. Il sortit un dossier marron-brune et le posa sur le bureau. Il posa sa main dessus et expira lentement, comme un homme sur le point de soulever quelque chose de lourd. « Mademoiselle Aminata, votre père est venu me voir seul 7 jours avant sa mort. » Aminata cessa de respirer. Il a dit que ses aînés ne devaient jamais rien savoir de cette visite. Il était calme, lucide, il savait exactement ce qu'il faisait. Il s'arrêta. Il a préparé un second document, une lettre scellée avec des instructions très précises. Quelles instructions ? Qu'elle soit remise à vous et uniquement à vous. Il la regarda directement. Le jour de vos 25 ans. La pièce devint complètement silencieuse. « Mes 25 ans, murmura Aminata. C'est en 6 jours. Oui, la mâchoire de l'avocat se crispa. Mais il y a un problème. Quand vos sœurs sont venues après les funérailles, Clarisse m'a dit que vous étiez décédé. Un accident de voiture. Elle a dit. Je n'avais aucune raison d'en douter, aucun moyen de vérifier. Il enleva ses lunettes. Je suis profondément désolée, mademoiselle Aminata. Je les ai crues. Elles avaient dit à l'avocat qu'elle était morte. Pour que personne ne vienne chercher, pour que personne ne pose de questions, pour que cette lettre reste dans l'obscurité pendant qu'Aminata disparaissait du monde, lentement et silencieusement. Où est la lettre ? Dans un coffre à la Banque Atlantique du Commerce, boulevard de la République. Votre père a enregistré vos empreintes biométriques avant sa mort. Seule votre empreinte peut ouvrir ce coffre. Pas celle de Clarisse, pas celle de Sandrine, pas la mienne. Papa avait su. Il avait planifié cela pendant qu'il était encore fort, pendant que ses mains fonctionnaient, avant que la maladie n'avalît le reste de lui. Il a pensé à elle, il l'a protégée.
Même de l'autre côté de la mort, il a tendu ses mains vers elle. Aminata pressa ses doigts sur sa bouche. « Une dernière chose, dit maître Yeboué doucement. Il tourna son écran d'ordinateur vers elle. Une notification horodatée 40 minutes plus tôt. Clarisse a appelé mon cabinet ce matin. Elle a un contact dans cet immeuble qui lui fait des rapports. Il marqua une pause. La réceptionniste. Je viens de l'apprendre moi-même. Aminata comprit immédiatement. Ses sœurs savaient déjà qu'elle était venue. Le compte à rebours avait commencé. Elles avaient menti, l'avocat le savait, et dans 6 jours, le jour des 25 ans d'Aminata, la vérité sortirait enfin, et rien de ce que Clarisse et Sandrine ne pourraient faire ne pourrait l'arrêter. Partie 4. La confrontation. Elles étaient au dehors. Aminata sortit du bâtiment et s'arrêta. Clarisse était appuyée sur une voiture noire, les bras croisés. Sandrine se tenait à ses côtés, toutes deux habillées comme pour une fête, chic, soignées, froides. Personne ne bougea pendant un moment. Puis, Clarisse sourit lentement. Ce sourire qu'Aminata se rappelait depuis l'enfance, celui qui n'atteignait jamais les yeux. Aminata. Elle prononça le nom comme si ça avait un mauvais goût. Toujours à faire des histoires. « Je ne fais pas d'histoire, dit Aminata calmement. Je cherche ce qui m'appartient. » « Ce qui t'appartient, rit Sandrine. Tu n'es rien, tu n'étais rien du vivant de papa, et tu n'es rien maintenant. » Aminata regarda sa sœur. Vraiment regarda. Elle vit quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. La peur. Sous le parfum cher et les ongles peintus, sous la cruauté et les mots tranchants, Sandrine avait peur. Elles avaient toutes deux peur. « On va te donner de l'argent, dit Clarisse. Sa voix baissa d'un cran. Professionnelle. Ce même ton d'il y a 2 ans. Assez pour recommencer ailleurs, loin d'ici. Tu le prends, tu disparais, et on ne se revoit jamais plus. Combien ? Demanda Aminata. Clarisse annonça un chiffre. Ce n'était pas une petite somme. Il y a 2 ans, affamée, endeuillée et seule, Aminata l'aurait peut-être accepté. Elle aurait peut-être dit que c'était suffisant. Mais elle a dormi dans des rues. Elle a regardé ses sœurs passer en voiture devant elle et rire. Elle a entendu la voix de papa. « Tout ce que j'ai, je m'en suis occupée. »« Non, dit Aminata. » Le sourire de Clarisse s'évanouit. « Cette lettre ne va que te décevoir. » Sa voix était dure comme du béton. « Papa savait qui tu étais vraiment. Il nous l'a dit. Il disait que tu ne lui rappelais que de la douleur, que tu étais une honte. » Les mots tombèrent comme une gifle. Aminata sentit le doute s'insinuer dans elle. Cette vieille obscurité. La voix qui chuchotait dans les nuits croides dans la rue. Peut-être qu'elles ont raison. Peut-être que tu ne vaux rien vraiment. Elle ferma les yeux. La voix de Mama Adjoa les vint à l'esprit à la place. Ton père parlait de toi à chaque fois, Aminata. Chaque fois. Je ne vous crois pas, dit Aminata simplement. Tu ferais mieux de partir, dit Clarisse en s'avançant. Parce que si tu ne le fais pas... La voix vint de derrière Aminata. Elle se retourna. Un homme d'une 50aine d'années, stature solide, des yeux familiers, des yeux qui ressemblaient exactement à ceux de papa. « Oncle Draman !» Il s'avança et se plaça à côté d'elle sans la toucher, simplement là, solide et immobile, comme un mur qui avait toujours existé. Le visage de Clarisse blêmit. « Oncle Draman !» La voix de Sandrine se rétrécit. « On discutait simplement. » J'ai tout entendu. Il ne leva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Votre père m'a appelé 6 mois avant de mourir. Il m'a demandé de veiller sur Aminata. Il disait qu'il avait peur de ce que vous feriez quand il ne serait plus là. Il regarda Clarisse directement. Il avait raison d'avoir peur. « Tu n'as aucune autorité ici, » cracha Clarisse. « Peut-être pas. » Oncle Draman sortit de sa veste une petite enveloppe. « Mais ceci, oui. Votre père m'a écrit une lettre, séparée de celle d'Aminata. Il m'a expliqué exactement ce qu'il avait arrangé et pourquoi. Il m'a demandé d'apparaître si les choses tournaient mal. Il regarda autour de lui lentement. Les choses ont très mal tourné. Sandrine émit un son, quelque part entre le soupir et le sanglot. Leur plan se défaisait, fil par fil. « J'appelle aussi Mama Adjoa, » dit calmement Aminata. « Elle mérite d'assister à ça. » Elle sortit le petit téléphone que maître Yeboué lui avait prêté et composa le numéro.
Mama Adjoa décrocha à la deuxième sonnerie. Mama? Viens en ville. Viens à la Banque Atlantique du Commerce, boulevard de la République, vendredi matin à 9h. Elle s'arrêta. C'est l'heure. Un son doux sur la ligne. Alors je prends le premier car, ma fille. Aminata raccrocha et regarda ses sœurs. Vendredi, c'est mon anniversaire. Je serai à cette banque à 9h. Quoi que papa ait voulu me dire, je l'entendrai. Elle se retourna et repartit. Oncle Draman marcha à ses côtés. Derrière elle, Clarisse ne dit rien. Ce silence était plus fort que tout ce qu'elle aurait pu crier. Demain était le 25e anniversaire d'Aminata. Demain la lettre serait ouverte. Demain la vérité sortirait enfin. Et rien de ce que Clarisse et Sandrine ne pourraient faire ne pourrait l'arrêter. Partie 5. La lettre. La banque ouvrait à 9h. Aminata était là à 8h45. Oncle Draman se tenait à sa gauche. Mama Adjoa, qui avait pris le premier car du village ce matin-là, comme elle l'avait promis, se tenait à sa droite. Son pagne était fraîchement repassé. Son visage était calme et fier. Maître Yeboué arriva à 9h pile, mallette en main, expression grave et digne. Personne ne parla beaucoup. Il n'y avait plus rien à dire. Le directeur de la banque les conduisit dans une salle privée. Air frais, silence. Un coffre en acier gris trônait sur la table. Petit, ordinaire. Difficile de croire que tant de douleur et tant d'espoir pouvaient habiter quelque chose d'aussi simple. Le directeur positionna le scanner biométrique. Aminata posa son pouce droit dessus. Un bip discret, une lumière verte. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, une enveloppe blanche, épaisse de pages pliées. Sur le devant, en écriture de papa, 3 mots. Pour mon Aminata. Ses mains tremblèrent quand elle la prit. L'enveloppe portait encore un parfum léger, quelque chose de chaud et familier, son eau de Cologne, celle qu'il mettait chaque dimanche pour aller à l'église sans exception. Elle la pressa contre son visage un instant. Puis elle l'ouvrit. Elle lut, à voix haute, comme on lit quelque chose qui mérite des témoins. Ma fille, mon Aminata, si tu lis ceci, alors ce que je craignais s'est produit. Mais ne sois pas en colère. Sois forte. Tu as toujours été la plus forte, même quand tu ne le savais pas. J'écris ceci le 14 octobre. Mon corps m'abandonne, mais mon esprit est clair. Je sais que mon temps est compté. Je connais le cœur de tes sœurs. Je les ai regardées pendant de nombreuses années en priant qu'elles changent. Elles n'ont pas changé. Je te laisse tout. La maison de Cocody, le commerce de l'avenue Lagunaire, l'entrepôt de Vridy, le compte à la Banque Atlantique, tout est documenté, signé et attesté. Maître Yeboué a les papiers complets. Je te laisse tout cela, non pas parce que tu es ma préférée, je te le laisse parce que tu es la seule en qui j'ai confiance pour en faire un bon usage. Clarisse et Sandrine veulent la richesse. Toi, tu veux la bonté. Et la bonté, ma fille, c'est ce qui construit des choses qui durent. Si tes sœurs sont prêtes à se repentir, prends soin d'elles, non pas parce qu'elles le méritent, mais parce que toi tu le mérites. Le pardon n'est pas un cadeau qu'on fait aux ceux qui nous ont blessés, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Je suis désolée de ne pas avoir pu mieux te protéger de mon vivant. Je fais de mon mieux depuis ici. Je t'aime plus que ce papier ne peut le porter. Ton papa. La salle était silencieuse. Mama Adjoa pleurait sans bruit. Les larmes coulaient friblement sur son visage. Oncle Draman fixait le plafond, mâchoire crispée, clignant fort. Maître Yeboué s'éclaircit la gorge et regarda ses mains. Aminata plia la lettre lentement. Elle ne s'effondra pas. Elle se redressa et respira. Puis elle se tourna vers Maître Yeboué. « Qu'est-ce que je dois signer » Partie 6. Le choix. Clarisse et Sandrine étaient dehors. Elles étaient venues quand même. Le désespoir et l'orgueil arrivèrent ensemble. Quand Aminata sortit, documents en main, Clarisse lut son visage et comprit immédiatement. « Alors, tu as eu ce que tu voulais. »« J'ai eu ce que papa m'a donné. Ce n'est pas la même chose. » Elle les regarda toutes les deux. Au-delà de la colère, au-delà de 2 années de rue froide et de sandales brisées et de faim invisible, elle regarda 2 femmes qui étaient grandies dans la même maison, perdues le même père et choisies l'amertume quand elles auraient pu choisir l'amour. Elle ressentit quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas.
de la pitié. « Je ne vous chasse pas aujourd'hui, dit Aminata doucement. Papa m'a demandé de vous donner un choix. Vous repentir, revenir à la maison en tant que sœur, recommencer à zéro. » Elle marqua une pause. « Ou partir avec votre fierté, c'est aussi votre droit. » Clarisse la fixa. Puis elle ramassa son sac, marcha jusqu'à sa voiture et repartit sans un mot. Sandrine ne bougea pas. Son visage s'effondrait, toute cette dureté qui se dissolvait. En dessous, il y avait simplement une femme, terrassée, fatiguée et diminuée. « J'étais jalouse, depuis le début. Papa te regardait et tout son visage changeait. Je t'en voulais pour ça. » Sa voix se brisa. « Je suis désolée, Aminata. Tellement désolée. » Aminata ouvrit les bras. Sandrine s'y réfugia et pleura comme une enfant. Épilogue. 6 mois plus tard, le commerce de l'avenue Lagunaire avait une nouvelle enseigne. Diabati et fille. Aminata gérait les affaires avec une confiance tranquille. Sandrine travaillait à ses côtés, transformée d'une manière qui était visible et réelle. Mama Adjoa avait une belle chambre dans la maison de Cocody et refusait chaque offre de paiement. Oncle Draman venait manger le riz du dimanche sans manquer une semaine. Puis un matin, une lettre arriva. L'écriture de Clarisse. « J'avais tort. Je suis fatiguée d'avoir tort. S'il y a encore une place pour moi, je demande. » Elle la lut 2 fois. Puis elle prit son stylo. Et elle répondit. Leçon de morale. Cette histoire nous enseigne 3 vérités. Première leçon. La bonté est la seule richesse que personne ne peut voler. Clarisse et Sandrine ont pris la maison. Elles ont pris la voiture. Elles ont volé les années les plus dures de la vie d'Aminata. Mais elles n'ont pas pu prendre ce qu'elle était. Son caractère, sa dignité, la manière dont elle regardait les autres sans les juger. Cela ne tient pas dans un testament et cela ne peut pas être effacé d'un registre. Le père le savait. C'est pourquoi il a choisi de tout confier non pas à ses filles les plus ambitieuses, mais à sa fille au cœur le plus riche. Ce que tu es, dans le silence, quand personne ne regarde, voilà ta vraie fortune. Deuxième leçon, la patience d'un père passe parfois sa propre vie. Papa Conan est mort sans pouvoir finir sa phrase, mais il avait déjà tout dit, non pas avec des mots, mais avec des actes. Il avait rencontré l'avocat, il avait enregistré les empreintes, il avait écrit la lettre, il avait prévenu son frère. Il savait qu'il ne serait plus là pour protéger Aminata. Alors il a planifié sa protection au-delà de sa propre mort. Il y a des amours qui refusent de mourir avec celui qui les porte. Tant quelqu'un t'aime ainsi, honore-le, non pas par des mots, mais par la personne que tu choisiras d'être. Troisième leçon, le pardon n'est pas un cadeau qu'on fait aux ceux qui nous ont blessés, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Aminata aurait fermé la porte pour toujours à ses sœurs. Personne n'aurait pu lui en vouloir. Mais son père lui avait laissé plus qu'une maison et des commerces. Il lui avait laissé une instruction. Si elle se repente, prends soin d'elle, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que toi tu le mérites. Le pardon ne dit pas que ce qui s'est passé était juste. Il dit simplement que tu refuses de laisser l'injustice des autres déterminer qui tu seras. Aminata a choisi la liberté, et Clarisse, dans cette lettre d'un seul paragraphe, a peut-être enfin choisi de grandir. C'est cela que le père d'Aminata voulait qu'elle sache depuis le début. Ta valeur n'est pas déterminée par la manière dont les gens te traitent. Elle est déterminée par qui tu es quand personne ne regarde.